Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire proposé par la Fédération nationale des podologues et l'URPS pharmacien Auvergne-Rhône-Alpes, représenté par le docteur Olivier Rosaire ici présent. Avec nous aujourd'hui donc Delphine Grange-Pélaza, qui est pédicure podologue en région Auvergne-Rhône-Alpes également, et le docteur Grange-Vincent, pharmacien en officine en région Rhône-Alpes également. Donc aujourd'hui, prescription du pédicure podologue, les bonnes pratiques et ses évolutions. Je laisse le docteur Roser se présenter et faire une petite introduction également. Oui, bonjour. Donc Olivier Rosaire, je suis effectivement pharmacien dans la Loire, en Auvergne-Rhône-Alpes. Je préside l'URPS des pharmaciens de la région Auvergne-Rhône-Alpes depuis quelques années. Merci de cette invitation à partager les pratiques entre podologues et pharmaciens. Et effectivement, on va balayer un peu à la fois le côté réglementaire et puis le côté pratique de ces prescriptions que les podologues sont amenés à faire. Alors, pour commencer, je vais vous présenter donc le cadre législatif de la prescription du pédicure podologue. Donc, les pharmaciens peuvent être amenés à délivrer des topiques à usage externe qui sont prescrits par les pédicures podologues. Donc, ça relève de l'article R 4322-1 du Code de la santé publique. Donc, ces topiques, ça peut être des antiseptiques, des antifongiques, des hémostatiques, des anesthésiques, des kératolytiques et virucides, des produits à visée adoucissante, asséchante, calmante, cicatrisantes ou révulsive, des anti-inflammatoires locaux pour les hallux valgus ou les ongles incarnés. On précise que ça exclut toutes les spécialités qui renferment des substances classées comme vénéneuses, donc les produits listés, hein. Les pédicures podologues peuvent aussi prescrire des dispositifs médicaux. Donc, on va retrouver les pansements qui sont fixés par une liste. Donc, on a les compresses stériles de coton hydrophile, les compresses stériles de gaz hydrophile, les sparadraps, les compresses non tissées stériles, les compresses fibres stériles de gaz hydrophile, les systèmes de maintien des pansements, les jerseys tubulaires de maintien de pansement, les pochettes de suture adhésives, les sparadraps élastiques et non élastiques, les compresses stériles absorbantes et les compresses absorbantes. Les pharmaciens peuvent également délivrer des pansements pour la prise en charge des patients diabétiques, sur présentation d'un renouvellement d'ordonnance uniquement. Donc, le pédicure podologue ne peut que renouveler l'ordonnance d'un médecin pour les patients diabétiques. Donc, dans ces pansements, on va retrouver les pansements hydrocolloïdes, les pansements à base de charbon actif, les pansements vaselinés, les pansements hydrofibres, les pansements hydrogel, les pansements à alginate de calcium. Enfin, les pédicures podologues peuvent prescrire des orthèses, des onychoplasties, orthodoxie, orthoplastie, orthèses plantaires et chaussures thérapeutiques de série, visant à prévenir ou à traiter les infections épidermiques et inguinales du pied. Voilà pour le cadre de la prescription du pédicure podologue. Alors, on enchaîne avec les principes généraux de l'ordonnance. Donc, on va faire quelques rappels pour bien rédiger une ordonnance. Tout d'abord, donc, bien vous identifier en tant que prescripteur. Donc, le nom, votre qualification, le numéro finesse ou ADELI, votre RPPS, une adresse et un numéro de téléphone pour vous joindre. Bien identifier également patient en faisant attention parce qu'il peut y avoir des homonymes, donc le nom, le prénom et ce qui est pas mal, c'est mettre la date de naissance ou l'âge. La date de la prescription, la dénomination des médicaments en DCI de préférence si possible, la posologie précise, donc la dose, la posologie, donc la dose, la fréquence, la durée du traitement et le nombre de renouvellements, et bien signer obligatoirement votre ordonnance. Donc quelques conseils, donc éviter les abréviations ambiguës, vérifier les éventuelles interactions médicamenteuses et contre-indications. Vérifier si le traitement est adapté à l'âge, à l'état du patient, s'il n'y a pas une grossesse, une insuffisance rénale, un diabète. Être lisible et clair. Alors, depuis le 1er avril 2025 et la loi anti-gaspi, la première délivrance des pansements est limitée à 7 jours. Donc, les conditions de prescription de délivrance de pansement inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables LPP sont modifiées. Qu'est-ce qui a changé? Donc, la prescription doit préciser la catégorie de pansement ou de compresse, la quantité de produits nécessaires,
la taille, la fréquence recommandée de renouvellement. Le pharmacien doit en effet limiter la première délivrance à 7 jours et doit donc pouvoir connaître à la lecture de la prescription la quantité nécessaire aux soins pour une semaine. Ensuite, il renouvellera, à l'issue de cette primo-délivrance, à la demande du patient et en fonction de ses besoins, le restant de l'ordonnance dans la limite de la durée du traitement mentionné sur l'ordonnance. Les dispositifs médicaux, donc, comme vous le savez maintenant, les pédicures podologues peuvent prescrire leurs orthèses plantaires. Donc, on est autorisé à prescrire, sauf avis contraire du médecin traitant, depuis la loi du 19 mai 2025 portant sur l'amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé. Pour rappel, donc, l'assurance maladie prend en charge une paire de semelles par an pour un adulte. Pour un enfant, donc un enfant, c'est en dessous de 16 ans. Ce sera 2 paires par an. Dans les dispositifs médicaux, le pédicure podologue peut aussi maintenant prescrire des chaussures thérapeutiques à usage temporaire qui sont pris en charge sur prescription du pédicure podologue. Donc, juste un rappel, hein, les chaussures thérapeutiques, donc il y en a 2 sortes à usage temporaire. Donc, elles sont techniquement conçues pour être exclusivement utilisées de façon temporaire. Elles sont destinées à la prise en charge d'anomalies du pied qui demandent un maintien ou un chaussant qui ne peut être assuré par une chaussure ordinaire, sans pour autant justifier l'attribution d'une chaussure thérapeutique sur mesure. Donc, elles doivent répondre à une finalité thérapeutique. Il y en a 3 sortes, 3 types. Les chaussures à décharge de l'avant-pied, les chaussures à décharge du talon, et les chaussures pour augmentation du volume de l'avant-pied. La deuxième sorte, donc, ce sont les chaussures thérapeutiques à usage prolongé. Donc, elles sont destinées à des patients dont les anomalies prolongées constatées au niveau du pied demandent un maintien, un chausson particulier ou une correction qui ne peut assurer une chaussure ordinaire sans pour autant que cela justifie également d'une chaussure thérapeutique sur mesure. Elles répondent à une finalité thérapeutique. Donc, dans les dispositifs médicaux, les pédicures podologues peuvent également prescrire des pansements primaires. Donc, parmi ces pansements, donc les compresses stériles de coton hydrophile, les compresses stériles de gaz hydrophile, compresses fibres stériles de gaz hydrophile, les sparadraps, des compresses non tissées stériles, des systèmes de maintien des pansements, donc jersey tubulaire de maintien de pansement, pochettes de suture adhésives stériles, sparadrap élastiques et non élastiques, et des compresses stériles absorbantes ou compresses absorbantes. En ce qui concerne le renouvellement de la prescription de pansement pour les patients diabétiques, ils peuvent également faire un renouvellement d'une prescription médicale. Donc, ça va concerner des pansements hydrophiles, les pansements à base de charbon actif, les pansements vaselinés, les hydrofibres, les hydrogels et les pansements à base d'alginate de calcium. Et dans ce cadre-là, donc, il y aura un remboursement par la sécurité sociale. Donc, ils peuvent le renouveler à condition de bien préciser sur l'ordonnance qu'il s'agit d'un renouvellement d'une prescription médicale. Alors, idéalement, c'est de marquer renouvellement de la prescription du docteur en date du temps. Voilà. Alors, il y a aussi un certain nombre de topiques à usage externe qui peuvent être prescrits, donc en premier lieu les antiseptiques. Alors, ceux-ci permettent de prévenir, de limiter le risque infectieux et d'assurer l'asepsie de la peau, notamment lorsqu'il y a des soins qui sont pratiqués, ou des plaies superficielles, ongles incarnés, corps ou verrues. Alors, iode sous forme dermique, que vous connaissez bien, moussante, en gel ou en tulle, sans donner les noms de marques dont vous avez l'habitude, mais en général, c'est un seul et même produit. L'hypochlorite de sodium, l'hexamidine, notamment sous forme transcutanée, la chlorhexidine, qui peut être éventuellement associée à du benzalkonium et de l'alcool benzylique, l'alcool à 70, alors l'eau oxygénée, bon, qui est plutôt à visée hémostatique et qui permet un bon nettoyage des plaies, l'éosine aqueuse. Un point particulier sur le nitrate d'argent. Donc le nitrate d'argent ne peut plus être prescrit par les podologues et il ne peut pas non plus être pris en charge par les pharmaciens. Alors je précise que dans la liste de tous ces antiseptiques, il y en a qui sont remboursables et il y en a d'autres qui ne sont pas, donc c'est aux pharmaciens d'établir la bonne facturation. Les antifongiques. Alors, dans le cadre de la prise en charge des onychomycoses, donc le pédicure podologue peut être amené à prescrire. Alors, pour rappel, hein, l'infection est difficile à diagnostiquer et à traiter.
On sait que dans la profession, il y a des protocoles locaux qui ont été mis en place avec délégation de tâches où le pédicure podologue peut prescrire et réaliser des prélèvements et ainsi peut adapter la prescription de l'antifongique à l'agent pathogène qui a été retrouvé. Donc actuellement, le pédicure podologue peut prescrire de la morolfine et du cyclopyrox. Euh, c'est des traitements qui sont longs. Il faut bien insister sur l'observance et la durée nécessaire. Donc on est quand même sur de l'ordre de 6 mois hein, de prescription. Pour les mycoses cutanées, donc on va retrouver éconazole, cyclopyrox, terbinafine monodose. Donc il faudra faire très attention aux patients qui sont sous anticoagulants, de ne pas trop l'associer avec l'éconazole. Et il faut évidemment éviter chez la femme enceinte les crèmes à base de cyclopyrox et de terbinafine. Ah, c'est à moi, pardon. Kératolytique, je me souvenais plus de l'ordre. Pardon, excusez-moi. Donc, dans les autres topiques, il y a effectivement les kératolytiques et virucides. Donc, les kératolytiques, pardon, comme vous le savez, sont fortement dosés en acide salicylique pour le traitement des corps, des durions, des verrues plantaires. Donc, il convient d'être prudent si le patient est allergique au salicylé. Donc, il faut évidemment lui poser la question en amont. Chez les patients diabétiques ou artéritiques, il y a des risques d'ulcération, d'infections potentiellement graves. Il est aussi important de conseiller un vernis protecteur pour protéger la peau saine. Et donc là, sans obligation de prescription par le podologue, c'est un conseil que peut donner le pharmacien au regard de la prescription. Anesthésique. Alors, mis à part l'action par le froid, effet anesthésiant glaçant, la plupart des molécules anesthésiques sont listées et soumises donc à une prescription par un médecin. Alors, il existe aussi d'autres produits, ceux qui sont à visée adoucissante, asséchante, calmante, cicatrisante ou révulsive. Il regroupe de nombreux produits médicamenteux ou de parapharmacie. Donc, pour la plupart, effectivement, qui ne sont pas remboursés. Donc, c'est compliqué d'en faire une grande liste, mais chacun fait en fonction de sa pratique et des habitudes qu'il a. On peut néanmoins citer quelques exemples comme la vaseline, le cold cream, les crèmes allurées, les émollients pour hyperkératose et sécheresse cutanée, les lotions asséchantes, les crèmes à base de sulfate de cuivre et de zinc, les crèmes à l'arnica, les gels rafraîchissants, les cicatrisants à base d'acide hyaluronique et la trolamine. C'est moi qui fais. Vincent. Allez. Alors, les topiques à usage externe, donc, ils ont droit de prescrire donc, des anti-inflammatoires locaux pour hallux valgus et les ongles incarnés. Donc, ces anti-inflammatoires permettent de diminuer la douleur et l'inflammation locale. Ils sont à base de diclofénac à 1% ou 2%, d'ibuprofène à 5% ou d'acide niflumique à 2,5%. Ce sont des anti-inflammatoires non stéroïdiens percutanés. Ces anti-inflammatoires nécessitent des précautions d'emploi, donc proscrire l'exposition solaire ou aux UV, ne jamais appliquer sur une peau lésée, et ils sont également contre-indiqués en cas d'insuffisance rénale sévère ou de grossesse, donc surtout à partir du 6e mois, mais bon, pendant toute la durée de la grossesse, c'est pas plus mal, et chez les enfants de moins de 15 ans. Alors, on va terminer par un cas clinique. Donc, Monsieur D, 72 ans, consulte un podologue pour des démangeaisons, des rougeurs et une macération entre les orteils du pied gauche depuis plusieurs jours. Donc, ses antécédents médicaux sont une fibrillation auriculaire et une valvulopathie mitrale mécanique. Donc, après interrogatoire, le podologue s'aperçoit qu'il a un traitement en cours à base de coumadine, hein, la warfarine à 5 mg, qui est un anticoagulant antivitamine K. Donc, il prend un comprimé par jour. Le podologue pose le diagnostic de mycose interdigitale et prescrit une crème à base d'éconazole à appliquer 2 fois par jour pendant 3 à 4 semaines. Il recueille d'autres informations, donc au niveau des allergies, aucune de connue. Au niveau de l'observance du traitement, son anticoagulant, donc il a un bon suivi et le prend correctement. Et son dernier INR a été fait il y a 2 semaines et il était dans la cible thérapeutique. Donc le podologue prescrit de l'éconazole crème à 1% en application locale à raison de 2 fois par jour pendant 3 à 4 semaines. Donc on va voir quelles pourraient être les conséquences de cette prescription. Donc chez un patient sous coumadine,
présentant une mycose interdigitale traitée par l'éconazole local, il y a deux points importants à surveiller. Donc déjà, on va avoir une interaction entre l'éconazole et la coumadine, avec un risque potentiellement un risque hémorragique. Donc même si l'éconazole est appliqué localement, les antifongiques imidazolés sont connus pour augmenter l'effet des antivitamines K par inhibition enzymatique, surtout en cas d'application prolongée, étendue et ou sur peau lésée. Donc les conséquences possibles, c'est une augmentation de l'INR. Donc l'INR, c'est juste un indicateur biologique pour voir en fait la fluidité du sang, hein. Donc, ça va faire augmenter le risque hémorragique, si vous voulez. Donc, on a des manifestations possibles comme des saignements de nez, des gingivorragies, des ecchymoses spontanées, voire des hémorragies plus sévères si le déséquilibre était important. Bon, là, ce n'est pas le cas. Donc, même si le risque est faible en topique pur, il reste à surveiller chez un patient fragile ou polymédiqué et éventuellement un contrôle de l'INR s'il y a un doute, donc à demander au médecin. Le risque infectieux également, parce qu'il y a une valve mitrale mécanique. Donc, il faut se dire une chose, c'est que dès qu'on a des lésions comme ça au niveau de la peau, c'est une porte d'entrée pour une infection, surtout chez un porteur d'une valve mitrale mécanique. Donc, la mycose interdigitale fissurée ou surinfectée peut favoriser une bactériémie, notamment un Staphylococcus aureus. Et un risque redouté, c'est l'endocardite infectieuse. Donc, d'où l'importance de traiter rapidement la lésion cutanée et d'éviter toute surinfection bactérienne. Et également une surveillance accrue en ce qui concerne la rougeur, la douleur, le suintement, l'extension inflammatoire. Voilà. Eh ben, merci beaucoup pour, pour cette présentation, pardon. Des petites questions. Alors, visiblement, il y a un petit peu de confusion entre prescription et remboursement. Oui. Euh, donc, Ah, voilà, c'est pas parce qu'on a une prescription c'est qu'il y a pas parce que forcément c'est un prescrit que c'est remboursement remboursé. derrière. Donc, typiquement pour nous, les orthonixies, les orthoplasties, on peut les prescrire, mais c'est pas pour autant que derrière, il y aura un remboursement. C'est ce que disait une personne. On ne peut pas utiliser, nous, en tant que pédicure podologue, la LPP sur les orthoplasties. Donc, on peut le prescrire, mais il n'y aura pas forcément un remboursement derrière. Il n'y aura même pas de remboursement derrière, de toute façon. Une autre question, toujours un peu dans cet esprit-là. Lorsqu'on fait une ordonnance à un patient, celui-ci doit-il faire l'avance des frais à la pharmacie pour ce qui est remboursé? Non. Non, Vincent, se répondre. non plus. Je suis d'accord avec Olivier. Voilà. Donc, Après, Euh, comme je disais tout à l'heure, c'est en pharmacie qu'on fait l'analyse de ce qui est remboursable et non remboursable, comme par exemple les préparations. Autant les produits, les médicaments, on va dire, classiques, il n'y a pas de souci. C'est vrai que pour les préparations, dans l'immense majorité des préparations, elles sont déclarées non remboursables. d'accord. Euh, Quelqu'un qui me dit pour les enfants, je pensais que c'était en fonction de la pointure. Non, non, les enfants, c'est moins de 16 ans. Donc, c'est deux paires de semelles par an pour les moins de 16 ans. Et une au-dessus de 16 ans. Une paire de semelles au-dessus de 16 ans. Euh, Euh, pour le Loséril, donc le Loséril, c'est la morolfine, hein. ouais, Donc on a le droit de le prescrire. Donc il y a quelques années, il était listé, mais il l'est plus. Donc la morolfine peut être prescrite par le pédicure podologue, hein. ce qui est une bonne chose. Oui. Que veut dire DCI pour la prescription? Voilà une bonne question. Ah, c'est une bonne question technique. Dénomination commune internationale. Si on prend par exemple éconazole, c'est donc un terme qui permet de regrouper différentes appellations commerciales. Voilà, donc on utilise en gros le nom de la, enfin souvent c'est le nom de la molécule, mais voilà, c'est ça comme ça. Warfarine, c'est la DCI de la coumadine. La coumadine, c'est le médicament, et la warfarine, c'est la DCI de la coumadine, la dénomination commune internationale. Donc on reconnaît en gros les médicaments par cette dénomination-là. Typiquement, pour nous, ce sera la bétadine. La DCI, ce sera povidone iodée, en fait, c'est ça. Par exemple, Voilà. Y a-t-il une alternative au stylo de nitrate d'argent? Pour assécher, à part l'éosine, je vois pas, mais ça va être long, hein. Ou la bétadine, justement.
Alors, je suis pas un spécialiste, mais enfin, il n'y a pas d'équivalent. Il n'y a pas réellement d'équivalent. Il y a des substituts, mais il n'y a pas d'équivalent au nitrate d'argent, effectivement, et qu'il y a des propriétés qu'on ne retrouve pas dans d'autres produits qu'on peut amener à dispenser. D'accord. Une question par rapport au cas clinique. Est-ce qu'une prescription de cyclopyrox diminue le risque hémorragique? Bonne question. Cyclopyrox, moi j'aurais dit non. Alors je vais vérifier. Je vais vérifier quand même, mais à mon sens, non. Cyclopyrox, alors en crème, on est d'accord, hein, pas sur l'ongle. Bah, ou en Sur solution l'ongle, il y a très peu subcutanéenne. de passages. Ouais, il faut quand même que ça passe au niveau systémique dans le Ah oui, sang pour afin qu'il y ait un effet quand même. Alors le cas clinique, je l'avais fait exprès. Bon, le risque au niveau de la variation de l'INR en local comme ça, c'est assez faible quand même, mais c'est précisé dans le Vidal. Donc j'avais choisi ce cas pour montrer qu'il faut quand même interroger le patient sur ses traitements pour pas qu'il y ait une interaction entre un topique et un traitement par voie orale. Mais pour faire varier l'INR avec des topiques, le pire, ça sera l'anti-inflammatoire, évidemment. Donc, tout ce qui est anti-inflammatoire, type diclofénac, etc. L'éconazole, oui, il est marqué dans le Vidal comme quoi il peut interférer avec la warfarine. Le cyclopyrox, il me semble pas. Mais je vais vérifier quand même. Il y a une Je vous limite, demande. il y a une limite d'âge pour la prescription des antifongiques? Parce que c'est une question qui revient. Non. Non? Pas à ma On le voit connaissance. assez jeune après. Oh, après, c'est quand même au-dessus de 16 ans, hein, Ouais. voire 18. Oui, de l'éconazole, par exemple. Ouais. Il n'y Non, a pas d'âge l'antifongique particulier. sur les ongles. Ah, sur les ongles, oui, sur Hmm. les ongles, moi, il me semble que ça a l'indication qu'à partir de 15 ans, hein, pour tout ce qui est. Oui, et une autre, je Ouais, crois, 18. oui. Ah bah tiens, une question pour toi, Delphine. Est-ce qu'on peut Ah, prescrire un prélèvement inguinal? Alors, ah. actuellement, non. Enfin, sauf si vous êtes sous protocole, et je sais que, il y en a plusieurs dizaines de pédicures podologues qui sont protocolisés actuellement. Donc, ceux qui sont protocolisés dans le cadre des protocoles de coopération avec délégation de tâches peuvent prescrire du coup des prélèvements et les réaliser, hein. Mais bon, c'est dans un cadre encadré, hein, de la délégation de tâches d'un protocole déposé sur le site du ministère. Et sinon, c'est le médecin qui prescrit Sinon, le... c'est le médecin qui prescrit, c'est le biologiste qui prélève. Voilà. Voilà. Euh, En cas de plaie nécessitant une décharge, peut-on prescrire une barouque? Oui, c'est une chute, pardon, temporaire. On est bien d'accord. Donc ça là-dessus, oui. Qui fait la feuille de soin alors, le podo ou le pharmacien? Bah, ça dépend qui délivre le produit. Si le podologue va délivrer la semelle orthopédique, bah, nous on fait une feuille de soin électronique ou papier. Et si on va en pharmacie pour un, je sais pas, un antiseptique, bah, c'est le pharmacien qui fera une feuille de soin électronique puisque c'est lui qui délivre le produit. La pommade antibiotique, peut-on toujours la prescrire? Non. Non, Non, c'est pas mal d'antibiotiques, c'est que sur prescription médicale. c'est ça. Ouais. Les pansements sont-ils remboursés? Alors, les pansements Mm, sont en général remboursables. Alors, il y a des pansements, il y a un panel de pansements. En général, ils sont entièrement remboursables. Par contre, comme l'a dit Vincent, il y a aussi des règles de délivrance, et notamment cette règle des 7 jours. On ne peut euh, délivrer et facturer que plus de 7 jours pour une initiation de traitement. Et il faut savoir que si, par exemple, on décide de renouveler des pansements, mais on change, par exemple, la dimension du pansement, c'est considéré comme une nouvelle délivrance et on retrouve la règle des 7 jours. D'accord. Donc là, on parlait des pansements tout près, mais j'imagine que la question Ah, pour les soins? parlait aussi de tout ce qui était sparadrap, compresse, etc. C'est remboursé, ces choses-là aussi? Oui, oui, sans problème. D'accord. Pour l'instant. On Mm. est en juin 2026. Des fois qu'on regarde le webinaire dans 3 ans. Oui, ça.
Est-il possible de prescrire les chaussures thérapeutiques pour une personne âgée dont les risques de chute sont forts? Oui. S'il y a un besoin, c'est notre rôle de prescrire ce genre de produit. Les anesthésiants, peut-on prescrire des crèmes pour aider lors des extractions pardon, d'ongles incarnés de type EMLA? Non, ce sont des produits listés. Hein, on est d'accord, Vincent? Oui. Voilà. Donc, j'ai cherché l'information par rapport au mycoster, la question posée par rapport à la coumadine. J'ai pas trouvé d'interaction avec l'anticoagulant entre mycoster, cyclopyrox et la coumadine. C'était la question précédente. Euh, Vous m'avez pas suivi. Par rapport au cas clinique, on oui, m'avait oui, oui, posé non, la question. Oui. j'ai essayé de comprendre la question suivante. Ah, pardon. Prescription med diabétique, est-ce que ce sont des produits que l'on peut prescrire en temps normal? Prescription med diabétique. Je ne comprends pas la question. Ouais. Prescription de mètre diabétique. Si c'est médicament, non, nous non, ça c'est sûr. On parlait de pansement, d'un renouvellement de pansement, c'est différent. Alors, D'ailleurs, c'est il des faut qu'on ait pansements techniques, l'original, hein. faut qu'on ait l'original de l'ordonnance du coup pour renouveler, parce que sinon on ne sait Oui. pas ce qu'il y a dessus. Donc, il faut que le patient pense à prendre son ordonnance si jamais il veut qu'on la renouvelle, logiquement. Et le crayon de nitrate d'argent, non, nous ne pouvons plus le prescrire. Les orthoplasties sont-elles remboursées? Oui, si c'est délivré par un podo-orthésiste, il me semble. Les pédicures podologues, malheureusement, n'ont pas encore accès à ce type de remboursement. Il y a une question sur Onitech. Est-ce que c'est Euh, toujours remboursable? Pardon? Onitech pour les Unitex, c'est pharmaciens. remboursé, oui. C'est toujours remboursé, hein. Oui, oui. Est-il possible de donner le nom de topiques anti-inflammatoires locaux, oui, prescriptibles? Eh ben oui, donc en fait on avait utilisé des DCI pour pas citer de marque, mais on peut en donner plein. Donc il y a le Flector, L'ibufetom, euh, le niflugel. l'Ibufetom, le Niflugel, c'est l'acide niflumique. Qu'est-ce qu'on aura d'autre? Bon, Le déjà, Voltaren. Ouais, je pense qu'on. alors, Voltaren n'est C'est le diclofénac, le ouais. diclofénac. Ouais. Mm. On les retrouve on les retrouve assez facilement, de toute façon. Mm. Et ouais, j'ai un doute, je ne sais même pas si le Voltaren pommade est encore remboursé, alors que Bah oui, maintenant ils ont. son Peut-être il y a que le générique, générique. ouais, je Mm. crois qu'il n'y a plus que le générique en Voltaren. Donc le diclofénac gel qui est remboursable. Ah ouais, d'accord. Peut-on faire des préparations de crème aux patients? Bonne question. Théoriquement, les préparations magistrales, c'est sur ordonnance médicale, n'est-ce pas, Delphine? Donc, non, on ne peut pas faire de préparation, enfin d'ordonnance de préparation de crème particulière. Peut-on prescrire en première intention des hydrocellulaires hein, ou toujours après en renouvellement? Hydrocellulaire, non, hein, on ne peut pas. Hydrocellulaire, c'est toujours un renouvellement, hein, a En priori. renouvellement. De toute Mm. façon, tous ces pansements-là, c'est des pansements chers, il me semble, donc forcément, la Sécu, elle voudra Mm. une prescription initiale médicale, je pense. Peut-on prescrire de la fusidine ou du mupiderme? Non, c'est pas possible. Toujours pas. Tout ce qui est liste 1 ou liste 2, on ne peut pas prescrire. Vous pouvez retrouver facilement hein, en tapant le nom dans Google pour savoir si c'est listé 1 ou 2 dans le Vidal, tout ça. Donc pas toujours, oui, beaucoup de questions sur le nitrate d'argent. Visiblement, ça pose de gros problèmes aux professionnels. Donc pas d'alternative particulière pour le moment, en tout cas. Donc il faut se mettre d'accord avec le médecin traitant du patient pour faire une ordonnance médicale. Mm. Où trouver la liste
complète des produits prescriptibles avec, si possible, leur nom. Il existe un annuaire pour les pédicures podologues, deux même, il me semble. C'est l'association, bon, je ne sais plus, j'irai la rechercher, je redirai. Euh, enfin, oui, ça existe, vous pouvez trouver ça, je crois même sur Google, sur Amazon. Il y a un annuaire annuaire de prescription pour les pédicures podologues. Est-ce que les chutes sont prises en charge à 100% par la sécurité sociale? Normalement, oui. Les chaussures, elles passent dans les mains de je ne sais plus quel organisme, en fait, il y a un tarif qui est défini, non opposable, et normalement, oui, le tarif est fixe, hein, Vincent, on est d'accord? Je ne sens pas qu'il y ait de dépassement. Après, il y a peut-être des pharmaciens qui pratiquent des dépassements. Après, faut voir en fonction des complémentaires s'ils prennent en charge le dépassement ou pas. Je sais Ouais. pas, Olivier, qu'est-ce que t'en penses? Bah oui, tu as raison, ça dépend des pratiques. Bon, en général, on essaye au minimum d'appliquer des dépassements, sauf quand, en fait, bah, c'est quasiment pas possible de faire autrement. Mais il y en a quand même très peu. Et même quand il y a des dépassements, il arrive que certaines complémentaires puissent les prendre en charge. Et pour ça, les pharmaciens font une facture séparée que le patient envoie directement à sa mutuelle. J'ai retrouvé l'annuaire, voilà, ça s'appelle Livret de prescription en pédicure-podologie. C'est l'IFPP de Bordeaux qui édite ça. Et en plus, vous faites une bonne action. Tous les bénéfices sont reversés à l'association Les Pieds sur Terre. Voilà, comme ça, c'est dit. C'est voilà, ce petit livre rose et bleu qu'on trouve assez facilement. Il y a tout dedans. Euh, Je crois qu'on a fait le tour. Peut-on renouveler les chutes? Bah oui, puisqu'on peut faire la prescription initiale, on peut faire un renouvellement. Toujours dans les délais impartis, hein, des dispositifs médicaux. C'est un an le délai. Unitech, toujours prescriptible et toujours remboursable, normalement. À part peut-être il a changé de nom. Je me demande s'il n'a pas changé de nom, mais c'est toujours la même chose. Euh, Peut-on prescrire des chaussures de pharmacie qui ne sont pas classées en CHUP? Bah, on peut prescrire ce qu'on veut. Après, c'est pas dit que ce soit délivré et c'est pas dit que ce soit remboursé. Une prescription, enfin une ordonnance, c'est quelque chose qu'on écrit par définition. Le médecin peut très bien ordonner de faire un régime. Le régime ne sera pas remboursé, ne sera pas. C'est pas parce qu'on écrit quelque chose qu'il y a forcément un remboursement ou une délivrance derrière. C'est le pharmacien qui va dire, bah non, ça je peux pas le délivrer. Bon, après, vous pouvez marquer ce que vous voulez. Il y aura un filtre. C'est le rôle des pharmaciens. Et il est toujours possible de faire des préparations magistrales pour verrues. Ouais, mais du coup, c'est une ordonnance. Le Code de la santé, il dit que c'est une ordonnance médicale, pas paramédicale, hein. Pour une préparation de verrues avec de l'acide salicylique? Ouais. Moi, enfin, après, je ne connais pas votre code, mais moi, ça ne me choque pas une ordonnance de podologue avec une préparation d'acide salicylique. Après, c'est une question de remboursement, mais c'est pas impossible de le prescrire. Oui, puisque Moi, ça existe déjà en préparation, enfin en toute prête. Tout ce qui est pommade cochon, machin, tout ça, c'est déjà ça Voilà. en fait. ouais. Moi, ça me Il choque pas n'y non aura pas plus, de une remboursement prescription. derrière. Il n'y aura pas de remboursement derrière, par contre. Bah, dans la plupart des cas, oui, c'est vrai que les préparations, il y a de moins en moins de remboursements. Donc, mais une préparation prescrite par un podologue, moi, ça me choque pas. Ça me paraît dans le. D'ailleurs, question, comment savoir ce qui est remboursé au patient lorsque l'on prescrit? Il faut pas qu'il y ait un Monsieur le pharmacien. constituant de la préparation magistrale qui soit pas pris en charge. S'il y a un seul constituant qui n'est pas pris en charge, hein, comme disait Olivier, eh bien, ça dérembourse totalement la prescription. Bon, c'est pas évident. Il y a des listes, en fait, dans le Tarex ou dans des documents, et en fonction de la matière première, il y a un remboursement ou pas. Donc, c'est Mieux vaut pas toujours partir du évident, hein. principe que c'est pas remboursé, comme ça, ils sont moins surpris. Et pour les pansements, pareil, du coup, il y a des. Parce que, je sais pas, par exemple, si on met je sais pas, micropore, ce sera remboursé sur ce genre de choses, ouais.
Microport, ouais, dès que c'est remboursé par la sécurité sociale, il n'y a pas de souci hein, Et, avec le pédicure-podologue. Voilà. et c'est quoi? Ça serait dans le Vidal? Ce serait dans quoi qu'on pourrait avoir ce type d'information éventuellement? Oui, normalement, il y a le taux de remboursement qui est noté soit dans le Vidal, dans le Dorose. D'accord. On peut le trouver sur Internet également. Après, voilà. Le seul impératif, c'est quand c'est un renouvellement un pansement un petit peu technique comme un hydrocolloïde, il faut que ce soit un renouvellement d'une prescription médicale, c'est tout. Voilà. Après, dès que c'est remboursé, c'est pris en charge, oui. D'accord. J'ai pas su. Euh, Comment prescrire les chutes ou les chupes? Ben, je vous invite à revoir le webinaire qui était juste sur ce thème-là. Vous le retrouvez sur la chaîne YouTube de la FNT. Euh, Pourriez-vous préciser ce que vous appelez compresse stérile absorbante? Ben, c'est des compresses, elles sont Compresse, stériles et elles absorbent. C'est les compresses sous sachet, et les quoi. ouais, pansements américains, je pense. Pansements américains, c'est des grosses compresses qui sont très absorbantes, mais bon. Ouais. Ah oui, mais c'est énorme, ça. C'est des Oui, compresses. voilà, en général, c'est pour des gros suintements. Mais après, je sais pas si vous en avez beaucoup l'usage dans votre quotidien, mais Bah, vaut mieux pas, ce serait pas bon signe. il faudrait qu'il y ait une grosse hémorragie. Ouais, c'est ça. Non, mais après, pour ce qui est, oui, les compresses hydrophiles ou non tissées, stériles sous sachet, oui, ça, c'est pris en charge Ça, aussi. c'est pris en charge, oui. Ah oui, ça, c'est une bonne question, ça. Quand on prescrit un antifongique inguéal, celui-ci peut être renouvelable automatiquement. Doit-on le préciser sur l'ordonnance? Enfin, comment ça se passe? Ça, c'est une bonne Ah, question. ouais. Il faut le préciser sur l'ordonnance, hein, comme je l'avais dit en expliquant comment faire une ordonnance correcte. Si vous marquez juste le nom, par exemple, amorolfine, une application par jour, etc., une à deux applications par semaine, et que vous mettez pas de durée, le pharmacien il va délivrer qu'un seul flacon. Donc c'est très important de préciser la durée, 6 à 9 mois de traitement, pour que le patient puisse revenir et que le flacon soit pris en charge par l'assurance maladie. On doit mettre la durée de Mm. traitement. D'accord. Euh, Dans la limite de 1 an maximum. Ça, on a répondu. Tout ce qui est Mépilex, etc., peut-on les prescrire en première intention ou uniquement en renouvellement? C'est toujours le renouvellement d'une prescription médicale initiale, hein, comme on l'a vu pour les diabétiques. En fait, nous, ce qu'on peut prescrire en initial, c'est tout ce qui est base du pansement, c'est-à-dire la compresse et le collant, quoi. En gros, ça C'est s'arrête là. ça. Ouais, Voilà, pour voilà. être plus clair. Donc ça va être un cosmopore, un cicaplé, une compresse, un sparadrap. Voilà. Les chutes peuvent-elles être prescrites qu'une seule fois ou tous les ans? Ben, elles sont prescrites initialement et puis ensuite, quand il faut renouveler, à partir d'un an, un peu comme les semelles, en fait, hein, il me semble. Oups, ça s'est arrêté. Euh, Ça, c'est fait. La bétaline est-elle encore remboursée? Oui, sauf le gel, qui n'est pas remboursable. Et les unidoses aussi. Et les unidoses, alors ça Ouais. c'est plus Pourquoi? confidentiel. Et j'ai vu une question d'une pharmacie à l'autre, un même produit est délivré et plus disponible, remboursable ou pas pris en charge. Alors sur le côté remboursable ou pas pris en charge, il y a des pharmacies qui ne connaissent pas la réglementation et qui se mettent sous le risque d'un indu de la caisse s'ils font prendre en charge. Parce qu'il faut savoir que c'est un peu technique parce qu'une préparation, elle n'a pas de code, elle a un code générique et de facturation. Donc en gros, toutes les préparations auront le même code en caricaturant. Et électroniquement, la préparation peut être remboursée immédiatement. Sauf que s'il y a un contrôle a posteriori et que ce contrôle prouve que la préparation n'aurait pas dû être remboursée et facturée à la Sécu, bah, le pharmacien risque d'avoir un indu. Après, concernant la disponibilité, bon, bah là, il y a rien à dire, hein. Il y a des fois des gens qui ont des stocks, d'autres qui n'en ont pas. Ça, c'est voilà, ceux qui ont anticipé, ceux qui ont. Voilà.
Ça, c'est des questions on a répondu. Alors, Amicor onychocète, on ne peut pas le prescrire. Il est listé, bien qu'il soit local. Alors, les podologues en rêvent hein, d'une petite augmentation du droit de prescription, ça pourrait en faire partie, hein, les antifongiques locaux, mais on peut pas, pour répondre à la question. Ceci dit, je pense que ça fait un petit moment, j'en ai pas vu la couleur, donc il doit être en rupture depuis longtemps. C'est ça, Olivier, non? Ouais. L'amicor-onychomycète, ouais. Euh, ah bah alors, J'aurais... Ça fait quelques peut-être années, non? peut-être en Haute-Loire, mais pas à Ah bon? Saint-Bonnet-de-Château. J'en Toi, ai deux, t'en as? Moi, j'en ai deux à j'ai la rien pharmacie dit. là. Je peux t'en envoyer. Ah, c'est revenu, non? Mais oui, c'est moins prescrit, je pense aussi. Ouais. D'accord, non, non, j'ai rien dit alors. Ouais, j'en ai vendu 7 au mois de juin, tu vois. Ah, moi, ils en prescrivent pas du tout ici, tu vois. Je fais un correctif. Les orthoplasties ne sont pas remboursées ni par les podo-orthésistes, ni par les fabricants de matériaux. Petit message de notre président d'ordre qui est là. Bonjour, Monsieur Prou. Là où il y a vraiment un trou dans votre prescription, donc en préparant le sujet, je me suis aperçu, c'est tout ce qui est anesthésiant. Alors, a priori, d'après la sécurité sociale, vous avez le droit de prescrire des anesthésiants, Mais qui n'existe mais pas. ils sont tous listés à ma connaissance et il n'y a pas grand-chose de disponible pour vous. C'est là, là, il y aurait quand même une évolution à faire à ce niveau-là, à mon avis, pour la qualité des soins. Sur les locaux, quoi. Euh, Quel produit conseillez-vous de prescrire en continuité d'une infection d'un ongle incarné, puisqu'on ne peut pas prescrire de pommade antibiotique? Moi, je sais pas, Betadine gel, c'est bien. Puis après, C'est de bah, la- faut voir avec le médecin du patient aussi, si jamais il y a besoin de faire plus. Mais, d'expérience, Betadine gel, moi je trouve ça très bien. Il y a aussi le gel à base de chlorhexidine qui fonctionne bien aussi. Bactéoapésil, je crois que ça s'appelle. Avant, c'était remboursé, il y avait un truc du laboratoire Pierre Fabre, mais je crois que ça n'existe plus, hein, c'est ça. euh, Gel de chlorhexidine. je dis rien. Non, ça n'existe plus, je crois que ça n'existe plus. Peut-on toujours utiliser la teinture de benjoin même si ce n'est pas remboursé? Dans quel cas? Ah, prescrire la teinture de benjoin? Benjoin, je sais pas comment on dit. Ça se prescrit, ça? C'est pas très courant maintenant, c'est vrai que. euh, Pour le et- renouvellement des pansements des artéritiques, c'est pas possible, hein. C'est que pour les diabétiques, hein. C'est vraiment précisé. Le droit de renouvellement de pansement, c'est pour les patients diabétiques. Donc c'est non. Je crois qu'on a fait le tout. Le Lamisil va-t-il disparaître? J'ai pas l'info, hein. Je ne sais J'ai pas pas. entendu. Que Quoi? Lamisil en comprimé va-t-il disparaître? A priori, Non, non, ça me dit rien, moi non plus. est-ce info ou intox? A priori, c'est une intox. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour. Il est 13h15. Ah bah super, très bien. pour arrêter les saignements, vous avez certainement le droit de prescrire du Coalgan, j'imagine, puisque c'est pas listé. Bah oui. Ah oui, oui, oui. Coalgan, moi, ça me choque pas non plus, ouais. Hémostatique. On En conclut? fait, c'est vrai que c'est pas très clair. En fait, sur votre listing, il y a marqué, enfin, sur le listing de l'assurance maladie, il précise des topiques
les topiques hémostatiques. Mais finalement, c'est pas un pansement, c'est des mèches. Mais est-ce que c'est véritablement la définition? Enfin, c'est pas un topique non plus, mais bon. Moi, je laisserai passer, honnêtement, mais je sais pas. C'est toujours délicat, il y a des petits coins des zones d'ombre comme ça, des fois, dans les listings. Après, dans la mesure où c'est pas listé, c'est toujours pareil, vous pouvez le prescrire. Est-ce que c'est Oui, remboursable? On regardera chacun dans nos boutiques quand on aura le cas. voilà. Soit on fait appel à l'assurance maladie, on appelle le service des professionnels de santé et on demande si c'est pris en charge ou pas. C'est ça. Mm. Euh, La question sur la radiologie, bah non, on ne peut pas prescrire des actes de radiologie, hein, ça fait partie des choses qu'on ne peut pas prescrire. Sur la question de la terbinafine en crème, est-ce qu'on peut le prescrire, Vincent? De la terbinafine, En crème. du Lamisil, non, c'est liste 2 ça. Donc la réponse, Liste c'est 2 non, donc c'est non. Tu peux en solution filmogène, mais tu peux pas en crème, du coup. Ouais. c'est ça. C'est une question de concentration? C'est selon les effets secondaires, donc il y a plus de passage systémique, c'est-à-dire comment on l'applique sur la peau, finalement ça passe dans le sang, donc au niveau des effets secondaires, il doit y avoir plus de contre-indications ou de précautions d'emploi. Euh, je vérifie, ouais, déconseillé chez les moins de 12 ans, grossesse, allaitement, mise en garde. C'est vrai qu'il n'y a pas non plus des effets. C'est des classements comme ça, des médicaments en fonction de leur toxicité. Alors, liste 2 c'est moins toxique qu'une liste 1 mais ça reste sur ordonnance médicale. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas d'interaction médicamenteuse non plus connue avec la terbinafine. Il y a pas. Mis à part la grossesse, l'allaitement et sur la fertilité, je vois pas bien de. Ouais, ils l'ont listé sur liste 2 ouais. Ça, c'est la NSM qui doit fixer Hmm. les Après, il y avait toxicités comme une ça. pharmacie qui s'interrogeait sur, donc elle a raison, hein, sur la pharmacie de Bonny, sur les chaussures thérapeutiques à visée temporaire. Donc elles sont pas renouvelables. Donc c'est bien précisé, hein. Donc c'est, si vous allez sur Amélie, vous verrez, ils ont fait des fiches pratiques où pour les pharmaciens où les pédicures podologues sont cités comme prescripteurs. Et là, je l'ai sous les yeux. Donc la prise en charge d'une chaussure thérapeutique à usage temporaire, hein, ne peut être renouvelé pour l'état lésionnel qui a motivé la prescription, donc ce n'est pas renouvelable pour le motif de la première prescription, mais dans le cas exceptionnel d'une demande de renouvellement, en cas de produit hors d'usage reconnu irrécupérable ou inadapté, la prescription doit être dûment motivée et l'avis du médecin conseil est requis. Donc oui, les chaussures thérapeutiques à usage temporaire ne sont pas renouvelables, hein, pour le motif de la prescription. Les chupes prolongées, oui. Voilà. Et il y avait une question encore sur le nitrate d'argent. Donc, le nitrate d'argent, on avait vérifié sur le Vidal. Le pharmacien, il me semble qu'il ne peut pas le délivrer sans ordonnance, hein. J'ai un doute, hein. Alors, on n'en délivre plus depuis des années, hein. Enfin, je sais pas toi, Vincent, mais J'ai pas entendu, excusez-moi. le Le nitrate nitrate d'argent. d'argent Ah, le se nitrat délivre. d'argent, ouais, on n'en délivre plus. Ouais, c'est vrai que Mais on est-ce avait une. on peut Oui. encore en avoir? Je viens de vérifier, là, je peux en commander, là. Ouais, mais il est sur liste, il est passé listé depuis 2024. Ouais. Ouais, c'est la Copper qui doit le faire, ouais, je pense. Ouais, il est passé listé. On avait reçu une lettre d'information professionnelle de santé en 2024 où il précisait bien que la prescription était restreinte au traitement local des bourgeons charnus. Il ne fallait surtout plus l'appliquer sur les verrues et qui passait strictement sur ordonnance. Ouais. Liste 1. Ok, bon, bah écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là. On a fait un bon tour de piste déjà. Merci d'avoir participé à ce webinaire. Merci Docteur Rosaire, merci Docteur Grange, merci Delphine. Je vous souhaite une bonne après-midi. Je mettrai le webinaire en replay comme d'habitude sur YouTube. Si l'URPS pharmacien veut l'utiliser, il n'y a pas de souci, vous me le dites et je vous l'envoie. Oui, on fera pareil. Et puis voilà, je vais vous souhaiter une bonne après-midi et puis un bon week-end le plus frais possible. Allez, merci et bon Merci. après-midi. Au revoir. Bon après-midi.